Discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie, 1576. Partie 1. Lecture avec explication. Il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres. N'en ayons qu'un seul soit le maître, qu'un seul soit le roi. Voilà ce que déclara Ulysse en public selon Homère. S'il eût dit seulement « il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres », c'était suffisant. Mais au lieu d'en déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il ajoute au contraire « n'ayons qu'un seul maître ». Il faut peut-être excuser Ulysse d'avoir tenu ce langage qui lui servait alors pour apaiser la révolte de l'armée. Je crois qu'il adaptait plutôt son discours aux circonstances qu'à la vérité. Mais à la réflexion, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Je ne veux pas débattre ici la question tant de fois agitée à savoir si d'autres sortes de républiques sont meilleures que la monarchie. Si j'avais à la débattre avant de chercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les diverses modes de gouverner la chose publique, je demanderais si l'on doit même lui en accorder aucun, car il est difficile de croire qu'il y ait rien de public dans ce gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question qui mériterait bien un traité à part et qui provoquerait toutes les disputes politiques. Cette première partie, c'est l'introduction. Moi, je vous encourage à découper un peu ce livre, à faire un peu des chapitres, de sorte à vous aider à vous y retrouver. Si vous avez le droit de prendre des notes, je vous conseille aussi de le faire et donc d'avoir votre livre avec vous. Donc, cette première partie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, introduction numéro 1. Ici, l'auteur, il va observer la tyrannie et se demander comment ça marche, pourquoi c'est là, pourquoi est-ce qu'on accepte la tyrannie. Il commence par citer Ulysse, personnage de la mythologie grecque. Vous pouvez voir le passage ici. Ici, il exprime son désaccord avec Ulysse qui dit qu'une personne devrait gouverner tout le monde, au lieu de plusieurs. Il trouve des excuses à Ulysse compte tenu du contexte dans lequel il se trouvait, et il explique qu'en fin de compte, avoir un seul maître, c'est être malheureux, et qu'en avoir plusieurs, ça revient au même, c'est être autant de fois malheureux qu'on a de maîtres. Donc finalement, les deux idées sont mauvaises. Donc ici, l'auteur désapprouve le fait qu'une seule personne gouverne pour tout le monde en expliquant bien qu'il n'y a rien de public dans le fait que tout appartienne à une personne. Le principe de quelque chose de public, c'est qu'il est à tout le monde. Il y a une certaine contradiction. Quand il parle de monarchie, c'est gouverné par un roi. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux tous souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante, et pourtant si commune qu'il faut plutôt en gémir que s'en ébahir, de voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non qu'ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimer, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes. Contraints à l'obéissance, obligés de temporiser, ils ne peuvent pas être toujours les plus forts. Si donc une nation contrainte par la force des armes est soumise au pouvoir d'un seul, comme la cité d'Athènes le fut à la domination des 30 tyrans, il ne faut pas s'étonner qu'elle serve, mais bien le déplorer. Ou plutôt, ne s'en étonner ni ne s'en plaindre, mais supporter le malheur avec patience et se réserver pour un avenir meilleur. Ici, l'auteur commence vraiment à s'interroger et à établir les faits. Dans ce passage-là, il constate un phénomène qui est observable un peu partout, et le fait que énormément de gens, des villes, des centaines de milliers de personnes, obéissent à une seule. Il explique bien que le tyran n'a de pouvoir que parce que le peuple l'accepte, qu'il n'a que le pouvoir que le peuple veut bien lui donner. Qu'autrement dit, si le peuple ne le voulait pas, il ne serait pas en état de servitude. C'est une idée qui est importante dans ce livre. Et donc finalement, le peuple, en acceptant la tyrannie, contribue à la situation. Et d'une certaine manière, son acceptation
fait qu'il y participe. Il explique bien que le peuple est plus nombreux et donc plus fort grâce à sa supériorité numérique, et qu'en plus de ça, il n'aime pas le tyran. Donc il n'y a absolument aucune raison, a priori, d'accepter la servitude. Nous sommes ainsi faits que les devoirs communs de l'amitié absorbent une bonne part de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d'être aimés. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares, qui leur ait donné des preuves d'une grande prévoyance pour les sauvegarder, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'ils s'habituent à la longue à lui obéir et à se fier à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais s'il serait sage de l'enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourra faire mal. Il semble en effet naturel d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré du bien et de ne pas en craindre un mal. Mais ô grand Dieu, qu'est donc cela? Comment appellerons-nous ce malheur? Quel est ce vice horrible, de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, de les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés non d'une armée, non d'un camp barbare contre lequel chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul, non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un homme laid souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, ni guère foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette. Nommerons-nous cela lâcheté? Appellerons-nous vils et couards ces hommes soumis? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul, c'est étrange, mais toutefois possible. On pourrait peut-être dire avec raison, c'est faute de cœur. Mais 600, 6000 souffrent l'oppression d'un seul. Dira-t-on encore qu'ils n'osent pas s'en prendre à lui? Ou qu'ils ne le veulent pas? Et que ce n'est pas couardise, mais plutôt mépris ou dédain? Enfin, si l'on voit non pas 100, non pas 1000 hommes, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes ne pas assaillir celui qui les traite tous comme autant de serfs et d'esclaves, comment qualifierons-nous cela? Est-ce lâcheté? Mais tous les vices ont des bornes qu'ils ne peuvent pas dépasser. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un, mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, elle ne va pas jusqu'à là, de même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer? Dans ce passage-là, il continue son interrogation et il se demande finalement comment un seul homme puisse maltraiter à ce point un nombre infini de personnes qui se laissent faire. C'est vrai que dit comme ça semble assez incompréhensible. Et donc là, il nous avance une idée qui pourrait expliquer facilement la situation et qu'il démontre rapidement. Il parle de lâcheté. Et il nous dit bien que c'est pas par lâcheté. Comme il le dit si bien, une personne peut peut-être en impressionner 2 ou 3, peut-être même une dizaine, mais pas tant que ça. Pas des milliers, pas des villes entières, pas un pays entier. C'est pas crédible. Donc il écarte cette idée et il va poursuivre son raisonnement dans la suite et tenter d'amener une explication à tout ça. Cette partie s'arrête là.